Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter la version 3 de mon fichier de gestion de budget afin que vous puissiez faire votre budget en 5 minutes chrono par semaine. Alors, ce fichier a but de concentrer l'ensemble de votre patrimoine, donc la gestion budgétaire et l'état de votre patrimoine. Vous aurez à le faire une fois par semaine parce que c'est le rythme que moi je fais. À partir de là, vous le faites au nombre de fois que vous le souhaitez. Et en 5 minutes chrono, vous aurez un bilan de votre situation financière. Donc, on va se retrouver derrière mon écran. Voilà. Donc, dans un premier temps, il va falloir aller dans la description de la vidéo. Vous allez avoir un lien. Ce sera un lien un peu de ce type-là sur un Google Drive. Une fenêtre va s'afficher, ça va être une fenêtre comme ça. Pour télécharger les fichiers, vous allez cliquer sur télécharger. À partir de là, il faut quelques secondes, le temps que le fichier se télécharge. Vous voyez, hop, il vient de se télécharger. On va ouvrir le dossier. Et à partir de là, c'est un dossier compressé. Vous faites dans un premier temps un clic droit. Vous faites extraire. Hop, la fenêtre s'affiche là. Extraire tout. Et là, vous avez deux fichiers. Vous avez le fichier exemple qui est pré-rempli avec un exemple et un fichier vide. En tout premier, ce que vous allez faire un clic droit sur le fichier que vous voulez ouvrir. Vous allez sur propriété et ici, vous allez cocher débloquer. C'est une protection que Excel met en place pour les fichiers qui viennent sur d'autres ordinateurs. Vous allez appliquer OK. Et à partir de là, quand vous allez l'ouvrir, si vous ne le faites pas, vous aurez une barre rouge qui va vous mettre un avertissement. Donc, il faudra faire la manip que je viens de vous montrer. Dans un deuxième temps, vu que moi je l'ai déjà ouvert, j'ai pas la petite fenêtre qui s'affiche. Alors, je vais ouvrir le second pour vous montrer. Hop. Vous allez avoir aussi cette barre jaune. Alors, vous pouvez activer les modifications, sinon les modifications que vous ferez dans le fichier ne se réaliseront pas. Donc, vous avez juste à cliquer sur activer. À partir de là, vous voyez, le risque de sécurité, je l'ai pas fait sur le deuxième. Voilà ce que ça fait. Donc, vous faites bien la manip que je vous ai montré juste avant et vous aurez le fichier complètement déverrouillé et à disposition. La première chose qu'on voit, c'est le tableau de bord. Le tableau de bord, ça va être un état des lieux rapide de votre situation de banque. Donc, à l'heure actuelle, vous avez une barre avec le menu, avec des petits boutons pour aller sur chaque page. Sinon, vous cliquez sur les pages en dessous. Ici, vous avez deux comptes courants, deux comptes épargne qui sont paramétrés. Vous avez le solde actuel de votre compte, c'est le solde qui est au sein de votre banque. Les dépenses à venir, c'est-à-dire tout ce qui sera enregistré mais non pointé, c'est-à-dire non retiré sur votre compte, et les dépenses fixes vont venir dans cette case-là. Ils ne seront pas forcément affichés, mais ça sera des dépenses à venir. Et ici, vous aurez le solde à venir tout déduit, c'est-à-dire avec les dépenses fixes du mois et les dépenses non pointées. Et comme ça, vous pourrez voir un état de votre situation, de votre compte bancaire, à l'avance, à la fin du mois, vous saurez en temps réel ce qui vous restera à la fin du mois. Ici, vous avez un graphique avec les dépenses en rouge et les revenus en vert, et tout un système de filtres qui est ici avec l'année, les mois et les catégories. Alors, comme d'habitude, vous pouvez filtrer le nombre de mois, les catégories, vous pouvez filtrer ce que vous voulez, toute l'année, ou ici, si ça fait plusieurs années, vous pourrez filtrer par année. Ici, vous allez pouvoir avoir une estimation du montant que vous pourrez épargner. Alors, s'il y a 3,20 €, je vais vous dire pourquoi, j'ai trouvé important de vous le dire. C'est une estimation, et si vous allez au-delà de cette estimation, forcément, le système de calcul n'anticipe pas les dépenses qu'il ne connaît pas, donc qui n'est pas préenregistré. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ensuite, la deuxième fiche que je vais vous montrer, c'est l'analyse. L'analyse, ici, c'est tout simple. Ça va être le solde mensuel de votre compte de tous les mois. Et ici, vous aurez pour voir si il y a un mois vous étiez à découvert ou pas. Et à côté, là, c'est la répartition de vos dépenses.
toujours pareil, hein, par année et par mois. Vous pourrez filtrer mois par mois pour voir la répartition de votre dépense avec la méthode 50-30-20. Le but, c'est d'avoir que 3 catégories pour simplifier sa gestion de budget. Donc, vous avez une dépense courante qui va regrouper les dépenses fixes et tous les besoins que vous avez pour vivre mensuellement. L'alimentaire, automobile, voilà, tout ce que vous avez besoin. Vous allez sortir de votre budget les loisirs et l'épargne. Et comme ça, c'est relativement simple à piloter. Et à partir de là, vous allez pouvoir voir l'évolution de la répartition de vos dépenses mensuellement, et vous pourrez voir est-ce qu'il y a des mois où vous dépensez un peu trop en loisirs, ou vous dépensez un peu trop dans vos dépenses courantes, il y a voilà une exagération qui est peut-être pas normale, et à partir de là, vous pourrez faire on va dire les rectifications qu'il faut. Et ici, c'est un petit graphique pour le fonds d'urgence. Le fonds d'urgence, il a pour but d'être là en cas de problème, en cas de perte d'emploi, un véhicule qui casse, une machine à laver, et il est calculé sur 6 mois de dépenses courantes et loisirs. Et c'est une estimation qui est basée sur l'historique de vos dépenses. Donc, celui-ci, on paramètre 6 mois par défaut, mais on pourra aller modifier le nombre de mois. Si vous voulez mettre que 3 mois de côté, vous pourrez mettre que 3 mois, ça se modifie dans les paramètres. Et là, en un seul coup d'œil, vous avez une vision de votre budget, et vous faire une analyse sur 3 mois, vous pourrez analyser sur 6 mois, vous pourrez analyser sur 9 mois et sur l'année que vous voulez. Donc, si vous avez celui de 2023-2022, vous pourrez voir l'évolution d'une année sur l'autre, d'un mois sur l'autre et sur l'année complète. Là, vous avez un bilan de vos dépenses concrètement sur vos 3 catégories et comment ça évolue. Et la dernière fiche, ça va être le patrimoine. Le patrimoine, c'est très simple. Ça va être, on va estimer tous nos biens, hein, les biens, l'épargne, les actifs, l'immobilier, et on va y retirer tout simplement le passif, c'est le montant de vos crédits qui sont ici, et on va faire un petit tableau qui va résumer tout ça. Et à partir de là, vous allez avoir tout simplement à enregistrer une fois par mois le montant ici, avec le système de calcul. Il faudra juste l'étendre juste en dessous, et le graphique va se mettre tout simplement en corrélation avec le remplissage du tableau qui est juste en dessous. Ici, vous aurez la répartition de vos actifs, donc qui permettra peut-être d'investir, si vous êtes trop investi dans l'immobilier, investir peut-être un peu en bourse ou juste dans votre épargne. Après, c'est vous qui pilotez votre patrimoine. Voilà, en trois fichiers, en 3 onglets, vous avez un bilan extrêmement précis de votre patrimoine, de vos comptes bancaires et de vos analyses, de l'analyse bancaire, l'analyse globale de votre budget. Alors, pour commencer, on va aller dans les paramètres, et si vous voulez modifier le nom d'un compte, il faudra le faire ici. Alors, je vais voir pour en modifier un. Hop, est-ce que ça a marché? Il faut, alors vu que ça passe par un fichier un tableau de croisée dynamique, il faut aller dans Données, et ça marche toujours pas. Ça me fait... Alors, oui, le fichier là, il se met pas à jour parce que j'ai tout simplement préenregistré sur la liste de comptes qui est déjà établie ici. Vous n'aurez pas ce problème, vous, si vous le faites tout de suite à l'ouverture du fichier. Donc, une fois que vous aurez changé le nom de vos comptes, parce qu'en fait, je vais le remettre, sinon ça va bloquer. Voilà. Vous pourrez nommer vos comptes comme vous le voulez. Après, le but des 2 premiers, c'est les 2 comptes courants, et les 2 qui suivent, c'est les comptes épargne. Utilisez bien dans le sens là, sinon ça va pas forcément marcher. Parce que les comptes qui sont au-dessus, ce sont les comptes qui sont dans les dépenses périodiques qui sont préenregistrés.
Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez mis le nom de vos comptes comme vous le souhaitez. Vous pouvez aller dans les catégories. Et ici, c'est l'ensemble des catégories qui sont mis dans le fichier. À partir de là, vous pouvez modifier, ajouter une catégorie en allant dessus et en cliquant sur la touche tabulation. Sachant que si vous voulez modifier le nom de la catégorie, il va falloir modifier ici, parce que c'est des liens qui se font à partir d'ici. Si je modifie une catégorie ici, vu que c'est des liens, il y aura des problèmes ici dans les comptes quand vous allez vouloir taper une catégorie ici. Et ben en fait, vous aurez plus le lien qui se fait là. Si vous orthographiez, si vous avez une erreur d'orthographe entre les deux. Donc c'est très important. Vous laissez, vous modifier, quand vous modifiez ici, vous le modifiez ici aussi. C'est l'équivalente. Ici, ici. Tout ce qui est en dessous, vous pouvez le modifier à souhait et vous pouvez en ajouter à souhait. Là, pour la partie catégorie. La partie dépenses périodiques. Donc ici, c'est tout simplement les dépenses fixes. Alors ça fonctionne très simplement sur cette méthode. Vous mettez le libellé, vous allez associer le compte sur lequel c'est débité et des sommes en négatif. Vous répertoriez toutes vos dépenses fixes et à partir de là, vous énumérez le compte, le premier compte qui est ici, correspond à la ligne qui est en haut. Si vous intervertissez les deux lignes là entre compte numéro, le premier compte qui est utilisé et le deuxième, vous allez voir vos dépenses qui sont inversées dans les sommes de calcul. Donc la ligne, le nom de votre compte qui est ici, il faudra le mettre ici. Donc vous allez sélectionner le nom des comptes, ça va faire une somme en automatique. Ici, ça va ajouter les lignes en automatique et ça va récupérer tout simplement les montants dépensés sur votre compte courant. Ça va aider pour faire des prévisions sur le système de calcul. Et ici, c'est pareil, il faudra mettre le nom du compte, le premier compte comme au-dessus, notre deuxième compte en dessous. Et ici, c'est tout simplement le résumé de ce qui est là, du tableau, hein, ligne par ligne. C'est toujours pareil, c'est pour le compte en lui-même, c'est pour pouvoir gérer les formules de calcul. Et là, vous avez l'ensemble des dépenses qu'il va falloir, tout simplement, vous faites votre budget, vous allez remplir la première ligne, ça va être le solde du compte. Alors, je vous conseille de faire ça en début de mois. Moi, je trouve ça meilleur. Après, vous pouvez commencer quand vous voulez. Moi, je préfère faire ça à partir du premier. Comme ça, quand vous voulez regarder quelque chose de précis, vous arriverez à vous repérer. Vous avez commencé du début du mois, c'est plus simple. Ensuite, c'est tout simple. Vous allez enregistrer vos dépenses une par une. Ici, il y a la date. Ces deux colonnes-là, il n'y a pas besoin d'enregistrer les dates. C'est quand vous allez taper une date, elle va s'afficher automatiquement. Alors, je vais vous enregistrer, par exemple, compte épargne. Je vais peut-être enlever celui-là. Et je vais le retaper. On va mettre ça. Vous le tapez tout simplement. Vous tapez la date. On va dire que c'est le 11. Vous voyez, vous pouvez m'arrêter là. Et là, ça marche. Voilà, c'est parce que j'ai fait, j'ai fait des copier-coller. Alors j'ai supprimé les formules de calcul. Dans le formulaire qui est vide, il n'y aura pas tout ça. Je fais ça se fera en automatique, les deux colonnes là se feront en automatique. Ici, il va falloir aller chercher dans la liste le type de paiement. Si c'est argent liquide, chèque, prélèvement, compte. Bon, là c'est un virement. Ici, vous allez sélectionner le compte. Donc ici, c'est le compte épargne numéro 2. Ici, c'est tout simplement de l'épargne et c'est le livret de développement durable. Et là, forcément, ce que vous avez retiré là, sur le compte, vous allez le créditer sur le deuxième. Ici, c'est pour pointer le système de paiement, c'est-à-dire que
quand vous enregistrez votre ligne, ça a bien été retiré sur votre compte ou ça a bien été crédité. Si c'est pas le cas, eh ben vous le cochez pas. Vous le cochez, vous double-cliquez pour cocher, et c'est pareil, si vous voulez décocher, vous double-cliquez, et ça se décoche. La barre du dessus, c'est un petit moteur de recherche. Alors, vous pouvez aller, voyez, aller rechercher par nom, ça va vous éclairer les lignes avec les LED. Ça fait ça dans l'aspect libellé. Comme ça, vous faites une petite moteur de recherche. Après, c'est soit par le filtre, soit par là. Si vous ne voulez pas, vous pouvez le supprimer. Ça n'aura pas d'impact sur la gestion de budget en lui-même. Donc, une fois que vous avez enregistré toutes vos dépenses, à partir de là, on va faire tout simplement ceci. Supprimer les lignes. Hop, attendez une seconde. Le temps que, hop, voilà. Si on supprime les lignes, voilà, on retombe sur on va retourner sur nos comptes ici. On actualise les données parce que ça passe par un tableau de croisée dynamique. Donc, vous cliquez sur actualiser. Vous voyez que à l'heure actuelle, en début de mois, je reçois mon salaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, vous avez les 340 euros. Ces 340 euros qui sont en négatif, c'est tout simplement les 340 euros qui sont ici. Non payés parce que vous ne les avez pas pointés. Donc, c'est un montant qui sera payé durant le mois. Les 340 euros qui sont sur le 11e mois. Alors, on va aller dans le bon tableau du premier, ici. Ici, on revient sur notre tableau de bord. Donc, c'est les 340 euros. Donc, sur mon salaire qui est tombé au début de mois, j'ai 340 euros à payer de dépenses fixes. Il va me rester 760 euros. Et sur ces 760 euros, je vais pouvoir économiser 150. Alors, ça fonctionne comment? C'est extrêmement simple. C'est que dans les systèmes de tableau ici, j'ai été tout simplement faire une estimation du montant qui sont dépensés mensuellement dans chaque on va dire catégorie, et à partir de là, on fait une estimation. Avec cette estimation, on va pouvoir anticiper le montant qu'on pourra épargner à la fin du mois sur chaque compte. C'est-à-dire que si vous consommez la même chose mensuellement, vous dépensez 200 euros ou 400 euros, 600 euros de dépenses alimentaires, vous dépensez toujours à peu près les mêmes choses mensuellement, vous pourrez tout simplement faire, ça fera une moyenne automatique de vos dépenses courantes, de vos dépenses fixes, de vos dépenses loisirs, et à partir de là, on va additionner tout ça, on va le supprimer des revenus, et techniquement, vous pouvez économiser 150 euros sur ce compte-là. Le calcul se fait de compte par compte. Donc, les deux comptes courants, il y a ce système de calcul se fait automatiquement. Ça veut dire que si vous avez votre salaire, vous pouvez économiser, faire un virement immédiatement, parce que la première chose qu'il faut se faire, c'est se payer. On travaille pour soi. Donc, vous mettez votre argent ici en épargne tout de suite. Alors, soit sur un livret, ou si vous voulez l'investir, vous l'investissez. Si derrière, vous faites les investissements que vous voulez sur votre épargne. Et dans ce calcul, les loisirs sont pris en compte. Donc, en fait, c'est vraiment un surplus. C'est une moyenne de vos loisirs, elle est faite. Les 250 euros de loisirs sont bien pris en compte. Donc, en fait, ici, vous ne reniez pas sur vos loisirs dans le système de calcul. Celui-ci, il se calcule automatiquement avec les loisirs que vous aurez identifiés ici dans loisirs. Donc, au fur et à mesure que vous allez rentrer toutes les lignes de votre tableau avec votre consommation normale, celui-ci va réussir à faire une estimation dans chaque catégorie du montant que vous dépensez. Il va créer une moyenne, et à partir de cette moyenne, en début de mois, vous pourrez estimer le montant que vous pourrez épargner tout de suite. Je trouve ça, moi ça fait déjà un bon moment que j'utilise cette méthode. Alors, par défaut, je me laisse
une petite somme. Par exemple, si celle-là c'est 150 €, je mettrai par exemple 100 € de côté. Je mettrai pas les 150 € parce qu'on sait très bien potentiellement, celui qui gère son budget, le forfait téléphone mobile qui est à 20 €, tout d'un coup il s'en retire 22 ou 26 parce que vous avez fait des SMS payants ou je ne sais quoi, ou voilà une petite facture qui augmente ou une dépense. Donc vous laissez une petite marge moi je laisse une marge de 50 € par défaut sur chaque compte. Et derrière, le reste, je l'épargne tout de suite. Vous attendez pas la fin du mois parce qu'on sait très bien si on attend la fin du mois pour épargner, on n'épargne pas. Donc, en fait, on n'avance jamais dans cette méthode-là. Avec cette méthode-là, vous pourrez mettre de l'épargne tout de suite de côté quand vous aurez votre salaire et ça va pouvoir vous créer dans votre analyse, vous allez pouvoir créer votre épargne de sécurité si c'est pas fait. Le but, c'est de faire un virement sur un de vos deux comptes. Et derrière, alors je sais plus c'est lequel qui est pris. Alors pour savoir celui qui est pris en compte épargne, en compte, c'est tout simplement, vous double-cliquez sur la cellule du fonds actuel. Donc le fonds d'urgence, c'est le compte épargne numéro 2. Si vous voulez le changer, vous prenez la cellule, hop, vous la remontez, c'est le C7, ça passe au C7. Et ici, c'est le nombre de mois que vous voulez mettre de côté. Si vous voulez 3 mois, vous mettez que 3 mois. La somme se recalcule automatiquement. Et derrière, dans votre fichier analyse. Et une fois que vous avez atteint votre fonds d'urgence, le montant épargné, vous pouvez commencer à investir. Investir dans de la bourse, dans de l'immobilier, dans n'importe quel élément qui vous corresponde à vous-même. Et à partir de là, vous pouvez commencer à investir. Vous pouvez gérer votre budget. Vous avez une analyse complète et ça vous prend 5 minutes par semaine. Moi, ça me prend 5 minutes. 5-10 minutes. Allez, 10 minutes grand maxi. Je crois que je vais pas au-delà de 10 minutes. J'enregistre mes lignes au fur et à mesure. Ça, une fois par semaine, c'est largement suffisant. Et pour ce qui concerne le patrimoine, vous l'enregistrez une fois par mois. Moi, c'est ce que je fais. Je l'enregistre une fois par mois et je fais l'état des lieux ici. Et à partir de là, vous voyez si par exemple au mois de décembre, vous avez, vous avez réussi à mettre 220 000 € de côté. Vous allez étendre la cellule pour savoir combien vous avez mis de côté pour votre patrimoine. Il a augmenté de 1750, 0,8%. Et hop, vous avez le petit graphique qui se met automatiquement à jour. Et le graphique là, c'est le tableau qui est là. Donc au fur et à mesure que vous allez bouger ces montants-là. Alors dans ces deux-là, c'est des sommes qui se font en automatique. Toujours pareil, paramètre C8. Paramètre C8, c'est celui-là, l'épargne numéro 2. Comme on a fait ici, c'est toujours pareil, c'est la même méthode. Quand vous double-cliquez ici, hop, vous allez... non, ici, vous avez le montant. Et là, c'est pareil. Quand vous êtes dans votre patrimoine, vous double-cliquez, vous avez la cellule qui correspond au fonds d'urgence. Donc, si vous modifiez C7, il faut mettre C7 ici pour votre fonds. Et ici, c'est pareil. Si vous modifiez, vous intervertissez ou vous laissez comme ça. C'est vous qui voyez. À partir de là, tout est fait. Et ici, c'est tout simplement le montant du prêt qui est censé se réduire au fur et à mesure des mois. Donc, une fois que le mois est passé, vous retirez le montant. Généralement, vous pouvez le voir depuis votre appli bancaire. Il vous montre le reste à charge de votre crédit. Vous le mettez à jour, 3900. Hop, automatiquement, il va réduire. Voilà pour cette partie. J'espère que vous avez tout compris. J'ai pas été trop brouillon. Et à partir de là, vous pouvez faire ça une fois par semaine et vous avez votre tableau entièrement dynamique pour gérer votre compte bancaire. Alors, si vous voulez, on va jeter un œil rapidement sur la version vide. La version vide, elle est là. Donc, pour faire
On va le refermer, on va le rouvrir. On va refaire la manip encore une fois ici. Tac, tac. Gestion ici. Un clic droit, propriété, débloquer. On applique. OK. Et quand vous allez rouvrir, hop, il n'y a plus là-bas. N'est-ce pas? Voilà. Donc, à partir d'ici, là, comment il va être quand il va être vide, hein, je vous laisserai le remplir comme... c'est pour ça que je vous laisse l'exemple, hein, ce sera plus simple. Vous pourrez regarder l'exemple. Vous, le premier du mois, vous mettez le solde de votre compte. Vous mettez la catégorie mouvement et intercompte. Comme ça, moi, c'est ce que je fais. Je mets tout ce qui est mouvement entre les comptes ou quand je mets les soldes, les choses que je veux pas qu'il y ait un impact dans le système de calcul de ma gestion de budget, je le mets dans mouvement intercompte et cette ligne-là, je la prends pas en compte dans l'analyse. Vous pouvez tout simplement, en la filtrant ici, vous pouvez décocher la catégorie mouvement et comme ça, vous voyez pas les mouvements entre comptes. Ça perturbe un peu l'analyse de budget. Voilà, en moins de 5 minutes, une fois que vous aurez paramétré, le plus gros, ça va faire le paramétrage la première fois. Et le but, c'est de faire un mois en amont, enregistrer un mois d'avance. En fait, le mois d'avant du jour J. Si on est au mois de novembre, remplissez tout le mois d'octobre et comme ça peut déjà commencer à faire les analyses qui sont ici. Ça peut commencer à analyser votre budget et vous pourrez avoir des chiffres qui sont déjà préétablis avec une estimation d'épargne sur le mois qui arrive. Voilà pour cette partie. Me revoilà. J'espère que ce fichier vous sera utile. Moi, ça fait des années que je l'utilise et je ne suis plus du tout à découvert, donc plus de frais d'agio, plus de frais dans ce sens-là. Ça me permet d'éviter de déborder sur certaines catégories de budget. C'est vraiment utile et si ça peut être utile pour vous, vous avez juste à le télécharger, c'est gratuit. En échange, un petit like, ça me fait plaisir. Si vous voulez avoir les prochaines versions de mon fichier de gestion de budget, vous vous abonnez à la chaîne. Vous pouvez rejoindre mon groupe Facebook. Et derrière, vous aurez les prochaines évolutions de mon fichier de gestion. Ça fait déjà la 3e version. Chaque version, je le fais évoluer pour que ça soit plus simple, que ça soit plus pilotable, et que derrière, qu'on puisse maîtriser notre budget avec le moins de temps possible. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne semaine ou un bon week-end suivant le jour où vous regardez la vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.